show le plus chaud de la radio. Le Grand Show. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Des fois, Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Selon les parents de Ricky, c'est assez beau. c'est un poum. C'est un poum. Attends, mais poum, c'est quoi tout ça? C'est un genre. C'est un Je guéret. sais pas si j'ai pas envie de mentir, mais c'est un genre. Je reçois, merci. Tu vois, D'accord. Ouais, Donc, il n'y a pas de non. souci. Moi, également, je suis disposé à recevoir toutes les nouvelles. Également, nos auditeurs sont disposés à recevoir les nouvelles du pays. Et c'est maintenant avec modérateur Ricky. Oui, la nouvelle du Et Econ pays. qui attend sa Les monnaie nouvelles en bas. sont bonnes. Hein. Ah bon, hein? Les nouvelles sont bonnes? Oui, les D'accord. nouvelles sont bonnes. D'accord, super. On revient encore dans le rebondissement de l'affaire Fimbu Konami. Mais lâchez l'affaire. Oui, on ne peut pas lâcher. Tu sais, peut jamais lâcher. l'affaire a plusieurs épisodes. Ok. Voilà, donc il y a Billy qui a fait une publication où Oui, il a j'ai vu expliqué, ça, ouais. comment lui, il a eu, qu'on appelle ça, l'autorisation du doyen Luxon Pardo pour pouvoir faire son titre Allons à Sakara. Oui. Parce qu'Allons à Sakara, en vrai, c'est une reprise de téléphone de Luxon Pardo. Ici. Voilà, donc comment lui s'est renseigné pour pouvoir faire sortir son album. Il s'est renseigné où habitait le doyen. Il est parti là-bas plusieurs fois, mais le doyen était toujours en 2 avions. Il n'était presque jamais là. Jusqu'à ce qu'un jour, il croise le doyen à la maison. Le doyen même, il avait peur. Il a expliqué au doyen qu'il voulait vraiment reprendre le titre et tout. Le doyen était content. Il était content parce qu'il dit comme ça que Billy l'a valorisé. L'a honoré, ouais, c'est ça. Voilà, C'est vraiment senti honoré, ouais. Voilà, de son vivant, en fait. Voilà. Donc, quand Billy est parti au Buruda, par rapport à ses droits, il ne pouvait pas toucher les droits. Yeah. Donc, on lui a demandé de justifier vraiment que le doyen lui a donné l'autorisation. Oui. Voilà. Donc, c'est par téléphone qu'ils ont eu le doyen. Et le doyen même a dit qu'il ne voulait pas prendre 5 francs sur les droits, qu'il donne tous les droits à Billy parce que ça prouve vraiment que Billy l'a honoré, l'a grandi de son vivant et tout ça. Et Billy a été de bonne foi. De bonne foi, voilà. Donc, voici comment lui, il a eu l'autorisation, voilà, d'exploiter cette chanson. Donc, il demande à ce que les jeunes fassent pareil. Donc, il y a Sabah le requin qui est venu répondre aussi en commentaire pour dire: aujourd'hui, là seulement, vieux père, tu as été d'une pureté que l'eau minérale ne peut même pas discuter, tu vois. Mais tout est déjà rentré dans l'ordre. Ok, Dieu Donc, merci. voilà, tout est déjà rentré dans l'ordre. On peut bien régler le problème là sans faire trop de bruit. Ah ouais, Donc, c'est déjà réglé, ouais. voilà, donc c'est le béret du jour. En tout Et cas, à mon niveau, ouais, nous sommes heureux de ce qu'il y ait un dénouement super, Oui. ouais, super heureux, parce que franchement, c'était pas agréable de voir nos jeunes frères être vilipendés comme ça. Oui, voilà, c'est ça. et, Mais tout en est même bon, temps ouais. aussi, le sample a toujours existé dans le milieu du showbiz. Hein. Si, les Voilà. samples, les remixes, tout ça, ça se fait. Sauf qu'il faut juste déclarer. Il faut juste déclarer. Il faut les demander autorisations, l'autorisation aussi. Yeah! Yo. Yeah! On a une invitée quand même. Donc. Continuez, yeah! Non, on va y aller doucement. Mais Delali. Vas-y, fais. Mais c'est bon, oui. Voilà. On la met dans le mood en même temps. Yeah. Voilà, ça se passe comme ça tous les soirs, voilà, du lundi au vendredi. Delali, et quand on dit vendredi. Attends, faut prononcer vendredi. Ouais. Vendredi. Non, il fait partie des personnes. Elles sont nombreuses, ces personnes qui disent. Vendredi. Tu vois. Vendredi. Ah non, vendredi. Vendredi, voilà ce que je te disais quand on dit vendredi. Tout à fait, tu me l'as dit, Voilà, tu me l'as dit. Ricky, le guerrier, tu vois, c'est vendredi. Merci de nous écouter du lundi au vendredi, voilà, 18-20h sur Live Radio, comme tu l'entends, 107.7. La team show de Ricky, modérateur, Icon, Guy Pakamsoumi, en compagnie de Delali, applaudissements pour elle. Yeah! En plus de la beauté d'école, une autre beauté pour Alors, je te illuminer jure. notre studio, illuminer cette émission. Delali, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonsoir. Très content d'être là. Ah, ça me fait plaisir de Ça te fait recevoir. plaisir, ça fait Merci. plaisir. Jean, quand le compte est partagé, là, comme on dit, plaisir partagé. Plaisir partagé. Voilà, avec toi, on parle de Babyhood. C'est ça. D'abord, Babyhood. 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 Ça c'est Ah,
va dire genre anglais, là. Babyhood. Ah, Babyhood. d'accord. Faut mettre un peu le- En fait, genre, Non, on dit ça en français. Ah, ok. Merci pour ça, Babyhood. Toi, tu dis ça dans la bobolais. Non. Mais Delali, Babyhood. Babyhood. Delali, désolé, ici on se tutoie. Hein, Non, il y a feuille, il y a feuille, il y a feuille. On est sérieux, attendez. La dernière fois, On nous fait l'émission, on va faire l'émission. Non, nous, je dis jamais. Voilà, moi, mais c'est que tu peux pas faire ça. Non, 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 je vais faire genre. Comme modérateur disait qu'ici on parle en français, la dernière fois où vous m'avez déposé là, à la soirée Ivoiro Malgache là, il y a un gars qui vient, il parle anglais, il dit, mon ami, moi je comprends pas anglais. Il parle pas, il dit, moi là, comment on appelle, I not speak English. Mais quoi. Il dit, il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas faire effort Pour parler français? C'est toujours nous qui devons faire des efforts. Bon, avec Delali, on parle Tu français. n'as pas d'analyse, même ça connaît, c'est trop gentil. Parlons, vous voyez le Delali, Oui. Transeo. Ah. On va parler français, il y a feuille. On va parler français. Français est mieux. Et quand tu connais Delali? Bah oui, Delali. Moi je la connais. Bah mais oui, je sais pas si toi tu la connais, mais si les Il est auditeurs. sérieux, bah oui, Delali, en plus, elle est animatrice aussi. Justement, franchement, Mais il y en a qui savent pas que je suis animatrice. c'est bizarre, c'est bizarre, les gens. Non, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à t'ambiancer. En plus, elle est animatrice et elle vient avec un magnifique projet. Moi, j'ai eu l'occasion de. Gros projet, J'ai pas vraiment suivi la saison 1, donc la première saison, la toute, mais je t'avoue que pour les fois où j'ai regardé, j'étais tellement bouleversée à chaque fois en fait. Donc on va recontester. On va remettre ça dans le contexte. Dans le contexte, ouais. Donc Babyhood, tout à fait, qui est donc une espèce de, bon, on va dire une sorte de documentaire. Série documentaire. Série documentaire. Où tu pars à la rencontre de futures mamans, futurs parents, C'est ça. à travers toute l'Afrique. Exactement. Et Ouais. franchement, Tu voyages, non, il y a des expériences, mais comment ça se passe même Il y a des similitudes dans plein de choses, mais je pense qu'elle est la personne la mieux placée pour nous expliquer ça. Comment t'es venue l'idée de dire j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes, de parents, de futurs parents, pour essayer je sais pas, d'apprendre leur univers, de savoir aussi ce qu'ils ont en commun avec d'autres, parce que évidemment quand on est parents, on a beaucoup de choses en commun avec les autres parents du monde entier. Comment t'es venue cette envie là, cette idée en fait? C'est vrai que le sujet de la maternité c'est universel, mais c'est vrai qu'en Afrique on l'aborde différemment. Et puis moi, c'est à la naissance de mes 2 enfants, à mes 2 maternités, je me suis dit mais attends, il y a plein de choses dont je suis pas au courant. En fait, j'avais envie de dire tout ce qu'on ne vous a pas appris sur la maternité en Afrique, là, voilà, moi je vais vous dire ça. Je vais vous raconter ça en images. Et donc du coup, je suis partie, on a commencé par Abidjan, c'est vrai pour la saison 1. Et la saison 2, du coup, on est allé à Vavois, on est allé à Bouaké, on est parti à Kinshasa, on est allé à Douala. Et en fait, on a découvert d'autres univers autour de la maternité, comment les femmes accouchent, comment comment les bébés sont parce qu'on a massé parce qu'il y a des massages traditionnels qui se font. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc on a relevé les sujets tabous, mais aussi dire que voilà, il y a aussi des bonnes choses aussi en Afrique pour montrer aussi qu'en Europe, mais oui, ici aussi en Afrique, on accouche, on a aussi des bonnes choses qui se font, mais aussi relever aussi tout ce qui certaines difficultés qui existent encore en Afrique autour de la maternité, autour de l'accouchement. Alors c'est vrai qu'on a de bons professionnels, mais aussi il y a des choses vraiment il faut décrire aussi un peu pour que les choses changent pour les femmes qui vont accoucher, pour les bébés qui vont naître, pour sauver des vies. Donc c'était un peu ça l'objet de Babyhood saison 1. Saison 2, on a continué aussi sur ça. Voilà. C'était comment l'esprit? Quand je dis l'esprit, c'est-à-dire qu'ici en Afrique, on dit c'est vraiment sacré la maternité. Une femme enceinte, on ne doit pas trop la voir. Une femme qui est en train d'accoucher, on ne doit pas la voir. Mais bébé là, chérie, je sais que tu veux chuter. Excuse-moi pour enchaîner. Et comment toi, Delali, avec toute ta team, ton équipe là, vous partez avec une caméra là-bas? Dans la salle d'accouchement, s'il vous plaît. Non, mais en fait, c'était déjà faut convaincre les mamans et les papas, parce que c'est surtout au début les mamans disent oui, parce qu'il y en a surtout à Abidjan, ils étaient non mais je fais pas ça à la télé. Parce qu'elles regardaient des émissions en Europe, etc. Elles se disent, je vais passer à la... Mais d'une fois qu'on demande au papa, en général, c'est non ou à la famille. Oui, parce il a raison, il y a trop de sorciers en Afrique. Il y a trop de sorciers en Afrique. Mais souvent, on nous disait ça, il y a trop de sorciers. Vraiment, je veux cacher ma grossesse, surtout quand on touchait les sujets d'infertilité, la grossesse juvénile et tout. Donc, du coup, les gens disaient, ils étaient pas trop chauds. Mais au final, quand on a expliqué le projet, surtout que c'est de la sensibilisation, de l'information, on apprend beaucoup de choses dans les différents épisodes. Et finalement, elles se sont laissées convaincre. Et quand elles voient les épisodes aujourd'hui, et puis c'est aussi des souvenirs pour elles et leur bébé qu'elles vont revoir plus tard, mais c'était un peu tout ça, mais ça a été difficile surtout en Afrique centrale, ça a été compliqué de convaincre les mamans d'Afrique centrale, contrairement à la Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie de demander, qu'est-ce que tu savais pas vraiment en fait? Tu m'as dit qu'on t'avait pas dit. D'accord, moi j'ai 2 bébés aussi. Parce que moi, il y a des choses qu'on m'a pas dit. Le duo, il y a des choses 2 fois qu'on non, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Et toi, j'ai envie de toi, ton expérience, qu'est-ce que tu savais pas et qu'à la fin, à la fin de tous ces tournages-là, finalement, tu as appris? Alors déjà, par exemple, je savais pas
juste après l'accouchement, il y a tellement de choses qu'on fait traditionnellement qui peuvent aider la femme à revenir, on va dire, dans la course. Mais c'est vrai que oui, l'histoire de périnée et tout ça. Ouais. Sauf que bon, nous, désolé les hommes. Non, ça c'est des discussions des femmes. Mais Et puis pour resserrer tout ça. voilà, c'est D'accord. ça. Et en France, c'est vrai qu'ils font en Europe, ils font des choses et tout. Mais Tout à en Afrique aussi, il y a pour nous. Donc, Ah, je on savais a pas. appris des secrets Sérieux quand on était à Vavois. On a appris des choses. On a une vieille grand-mère. Elle nous a montré les choses. Secret des bébés. Même les hommes qui étaient là-bas, là, non, Pour de vrai. même les hommes qui étaient là-bas, ils ont posé des questions. Il y en a qui voulaient des bébés, il y en a qui n'arrivaient pas avec leur. Donc même les caméramans et tout ça, ils ont pris les secrets des grand-mères là, dans les différents pays où on est allé. Donc Super. il y a des choses voilà qu'on a appris. C'est vrai que faut pas tout prendre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas Ils sont pas bonnes à démodées. prendre, qui sont démodées, qui sont même dangereuses pour le bébé. Hein. Oui, mais voit on aimerait les juste enfants savoir c'est secoués, qu'on par secoue. exemple, quand on secoue le bébé, tu les vois, on les jette en l'air, tout ça, c'est dangereux parce que voilà, le cerveau Ouais. du Tout à nouveau-né fait. n'est pas encore bien construit, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est aussi ça qu'on veut montrer. Et comme c'est diffusé sur Canal Plus Pop, donc c'est toute l'Afrique. Donc c'est vrai que les gens peuvent voir dans les différentes, même dans des, comment dire, la télé, c'est un peu partout. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah oui, ah ça existe, ah non ça, en fait peut-être que c'est pas bien. D'autres qui vont dire non, nous c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Bon, on a vu pour vous, voilà. Vas-y, modérateur. Avant, nos mamans, pour mettre un enfant au monde, on avait besoin d'une matrone qui connaissait les On secrets. en a rencontré. Les secrets et tout ça. Aujourd'hui, on parle des sages-femmes. Si toi, tu veux conseiller les femmes, tu diras aux femmes d'aller vers qui? Alors justement, on a rencontré des mamans qui font les deux. C'est-à-dire que elles vont faire leur consultation prénatale parce que c'est important de faire les consultations prénatales à l'hôpital, mais elles vont toujours voir la grand-mère à côté et bien sûr, elles en parlent à leur médecin en disant ah bon voilà ce qu'elle me propose et lui il va lui dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu peux faire parce que ça ne va pas atteindre la santé du bébé, ça non et tout. Et des fois c'est juste culturel, hein. Des fois c'est juste des idées reçues culturellement parlant, ça n'atteint pas la santé. Tant que ça ne touche pas à la santé du bébé de la maman, ouais. elles peuvent se laver ce qu'elles veulent. On peut laver même l'affaire os de gorille. On a vu ça. C'est pour la saison 2. On a Oui, vu ça. pour donner de la force au bébé. Oui, On a fait ça, on le veut, là, Quand j'étais petit, on me donnait l'eau du mortier à boire. Quand on fait Tu des parlais, purées de t'as pas fruits. envie de parler. Du mortier. T'as pas envie de parler en fait. Non, pas que j'ai pas envie de parler, pour avoir le courage en fait. Genre, Ah bah oui. quand Ah, on donne l'eau tu du es mortier pour une boire. poule mouillée au fait. Non. Ah, mais moi, Justement, c'est pourquoi je dans fais ma une poule culture- mouillée. dans ma Et tu fais, je te culture- casse la gueule. Mais dans ma culture, tu sais, c'est Tu as quand une gauche, un enfant a du mal à parler là. Yeah. Après ça va finir de piler, Yeah. l'eau, tu renverses et puis tu donnes, il boit. Voilà. Mais ça Ou fait quand quoi, il a un ça? problème Non, de c'est le bégaiement, courage, Ouais, là. par exemple, ça, il y a rien de, comment dire, de dangereux De- dedans, c'est de c'est l'eau, ça, du, c'est de, de l'eau, donc, tout à fait. même si la grand-mère va dire ça, là, ça va lui, ça n'a, ça Et va. il y a pas de- il y a- il y a- Et il y a aussi, pas de j'étais placebo. courageux. C'est un effet placebo, exactement. Sinon- J'ai tabassé au primaire. Attends. J'étais très courageux. Mais Delali, ce dont tu as véritablement peur, c'est lancer les bébés. Non, le lancer. J'ai vu un lancer de bébé là, non, je vous assure. Non, on n'a pas pu mettre ça même à Mais l'image. non, on parce nous que a c'est- lancé. c'était un peu trop. Non, on vous a lancé, voilà ça aujourd'hui, voilà le résultat. Mais chez nous, à l'ouest, c'est les petites. Les petites, c'est une tradition aussi. Oui. Non, c'est vrai. Dans certains pays, oui, on dit ça coupe la peur, comment dire, on est plus courageux. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prouvé médicalement parlant, scientifiquement parlant? Ça, je ne peux pas Mais vous quand tu dire. arrives et que effectivement après avoir vu. C'est-à-dire qu'il m'a je peux même pas placer un mot. Tellement ça fait de femmes. Non, attends, Je t'ai dit. Donc quand tu vois des pratiques qui sont peut-être dangereuses donc pour l'enfant et que tu, comme tu sais, c'est aussi de la sensibilisation. Comment tu parles genre aux mémés qui ont pour habitude de faire ça en fait? Mais elles veulent rien Convaincre- comprendre. Hein. Ouais, mais j'imagine. C'est-à-dire que on leur dit, hein, oh non, ça, maman, voilà, on fait pas trop ça. Nous, c'est comme ça, on fait depuis des générations. Donc voilà, elles élèvent leur bébé comme ça, elles font comme ça et tout. Mais c'est vrai que de plus en plus, dans les villages même, il y a des centres de santé et les sages-femmes éduquent aussi les grands-mères en leur disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut. Donc elles écoutent quand même un peu, mais c'est vrai qu'il y en a qui, elles sont retirées. Oui, mais quand nous on était petits là, quand on voyait nos mamans donner à manger, nous donner à manger quand on était petits, on a l'impression que elle voulait nous suicider. Pourquoi? Elle bloque ici, elle bouge Non, le mais narine attends, pour moi, j'ai donner déjà vu. une simple bouillie. Bah oui. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé. Oui. Bon, quand vous-même vous regardez là, c'est pratique d'avant là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos mamans là? Il faut qu'elles arrêtent. Tant que ça vous fait pas mal, c'est pas grave. Vous savez, les grand-mères, elles aiment. Bon, elles ont leur tradition. Tant que ça ne fait pas, ça n'atteint pas la santé du bébé là. Vraiment, c'est pas. Ah non, c'est- grave. Le bébé, Non, tu l'as quand même, Mais on en parle comme ça, ici, mais Elles nous ont étouffé. Hein. Oui, on en parle comme ça, mais Comment il fallait dire
Je veux dire, on en parle comme ça, mais il y a pas mal de techniques, notamment massage de bébé. Il y a des techniques qu'on appelle des techniques de massage africain qui existent. C'est-à-dire que tout n'est pas tellement mauvais là-dedans. Il y a des choses qui existent qu'aujourd'hui les gens essaient de. Exactement, qu'aujourd'hui les gens essaient de récupérer et qu'ils font. On a rencontré une sage-femme. Elle a l'habitude parce qu'elle a appris à faire le massage traditionnel avec sa mère, sa grand-mère, et puis elle a rencontré un Chinois, un médecin chinois, qui lui a montré les techniques. Il lui a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà comment faire, et elle a adapté justement son massage et elle a montré aux femmes de son village en disant voilà comment le médecin chinois m'a appris, parce que justement il y a des choses qu'il faut absolument pas faire, que ce soit dans les articulations pour le bébé, parce qu'elle tourne le bras, elle te tourne, et les massages doivent être vraiment très précis, mais ça détend le bébé effectivement, et ça aide aussi pour les coliques. Donc c'est vraiment pas tout qui est, c'est vraiment pas. Il y a beaucoup de choses bonnes à prendre, mais il faut faire vraiment attention. C'est des professionnels qui doivent, par exemple, pour le massage du bébé, il faut vraiment un professionnel, quelqu'un qui se connaît. On ne donne pas son bébé à n'importe qui. Tout à fait. Oui, tu voulais dire, tu pensais qu'il y a dire. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est aussi pour la santé de mon émission, il faut un peu de pub. Voilà, on y va. Le grand show sur Live Radio, vous le savez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h, sur la FM, la 107.7, avec la team show de modérateur Econ. Et aujourd'hui, de manière particulière, nous parlons d'éducation, de maternité. Oui, du coup, là, des maternités, c'est une histoire de femmes, voilà. Non, pardon, il n'y a pas quoi chuter. C'est une histoire de femmes, on dit mais nous les hommes, nous prenons franchement plaisir à apprendre à s'informer et se former franchement voilà dans cet écosystème de la maternité. Non mais c'est l'actualité. Avant de commencer là, c'est l'homme qui commence et puis ça arrive dans cette maternité. Excuse-moi aussi, si vous permettez. Non mais c'est d'actualité parce que maintenant il y a une loi qui a été votée, donc les congés de paternité, excusez-moi, jusqu'à 21 jours renouvelables. Donc ça veut dire votre implication dorénavant dans l'éducation, dès la maternité, dès la sortie du bébé, jusqu'à ce qu'il ait au moins 21 ou un mois. Et la team là, c'est pas gratuit. Il y a congé de paternité. C'est pas gratuit. Il est prêt pour ça. Ils vont aller souffrir aussi, on va pas dormir ensemble. Dis-moi, Delali, je dis, c'est dans quel pays Ouais, c'est ça. Lequel des pays visités là a été le plus difficile? Kinshasa, RDC, ça a été compliqué. C'est une autre culture. C'est vrai qu'on avait plein d'autorisations on avait nos autorisations pour les hôpitaux, mais une fois que tu arrives, on te dit non, je sais pas, ils voient les caméras débarquer, ils voient tout ça, et on a dû convaincre des nouvelles mamans, des nouveaux parents et tout, de nous laisser rentrer, des nouveaux hôpitaux qui nous ont... En fait, quand on est sur place, c'était même plus facile parce qu'on a dû, convaincre. Et en fait, ils ont compris le projet, du coup, ils ont accepté. Mais c'est vrai qu'avant ça, quand on est arrivé, le premier jour, on n'a pas tourné parce que c'était des refus, c'était des non, alors que c'était des gens qui avaient dit oui quand on était à Abidjan. Donc, vraiment, Kinshasa, ça a été dur. Ça a été le tournage le plus dur. Mais finalement, on a réussi à tourner nos 3 épisodes qu'on devait tourner là-bas. Et on a de très beaux épisodes finalement. Mais est-ce qu'il arrive souvent qu'on vous invite à venir tourner? Alors, l'hôpital, par exemple, de Monkole, c'était à Kinshasa, qu'on a découvert sur place finalement. Il nous a dit qu'il nous avait envoyé un message depuis la saison 1 à Canal, parce qu'il voulait qu'on vienne filmer dans son hôpital et que personne n'avait répondu. Et par la force des choses, parce qu'on cherchait justement des hôpitaux, on nous avait parlé de cet hôpital, on est arrivé là-bas. Donc lui, il nous a ouvert les bras, même il était content comme ça. Que le salut Serge. Il a compris l'importance du programme. Et surtout que leur hôpital est vraiment très bien au niveau maternité. Là-bas, c'est un hôpital référent et franchement top. On a beaucoup. L'hôpital de Monkole, il est vraiment top. Donc oui, c'était le plus dur, mais finalement ça s'est bien passé. Bravo pour ce grand travail abattu afin de permettre à toutes ces femmes, également à ces hommes, de se plonger en plein cœur des maternités en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. On peut citer les pays visités par la team de prod. Là, on est pour la saison, on était juste à Abidjan, mais là pour la saison 2, donc on allait à Kinshasa, en RDC, et puis on a fait Douala. Yaoundé. Non, on n'a pas fait Yaoundé, on a fait Douala, mais on allait aussi dans un village qui s'appelle Pouma. On allait à Dibombari aussi, pour montrer aussi. C'est vrai qu'on était dans la ville, mais il fallait montrer aussi le côté. Comment ça se passe au village? Voilà, au village. Et en province. En province, oui, mais c'est le village. Et donc voilà, on s'est baladé. Et puis du coup, il y a plein de. À chaque fois, on m'écrit il faut venir là, il faut venir là, il faut venir dans mon pays, il faut venir dans mon pays. Mais c'est compliqué. La prod, pour ce genre d'émission, c'est compliqué. Ton plus gros souvenir?
La plus belle expérience, machin, souvenir, tout ça. Enfin, tous les épisodes, tout ce qu'on a tourné, c'était belle expérience, mais c'est à chaque fois la naissance des bébés. Parce qu'à chaque fois, c'est des césariennes différentes, des accouchements différents, mais la naissance des bébés, parce qu'on est en salle d'accouchement avec les mamans, on vit ce moment avec elles. C'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois, c'est incroyable de voir le bébé sortir, de voir les médecins. C'est-à-dire, c'est incroyable. Parce que bon, moi, j'ai accouché 2 fois. Je l'ai vu de là, mais là, on le voit d'en face et on voit tout ce qui se passe. Non, c'est incroyable. Vraiment. En tout cas, donc, la naissance des bébés, c'est le plus fort à chaque fois. Moi, je confiance dans ton projet. Oui. Et je sais que ça va durer longtemps. Il peut y avoir même 100 saisons. Parce qu'en Afrique, la façon on accouche ici. Je me permets, je voulais dire un truc aussi. C'est vrai que vous y êtes allé pour vous montrer certaines pratiques, mais il y a un aspect aussi qu'on ne prend pas très souvent en compte en Afrique. C'est l'aspect psychologique en fait. Est-ce que justement dans Babyhood, est-ce que vous en parlez? Ah oui, déjà dès la saison 1, c'était sur l'épisode de la grossesse juvénile, une petite jeune de 14 ans qui a donné naissance. Alors à la base, elle devait accoucher par césarienne. Finalement, gros coup de truc. Elle a accouché par voie basse, ça a été un accouchement très difficile. Parce qu'à 14 ans, le bassin n'est pas mature. Exactement. Donc du coup, elle s'est retrouvée. Vraiment, ça a été dur. Et un épisode très poignant d'ailleurs. Et comment dire, voilà. Donc, dans l'épisode, il y avait une psychologue qui a intervenu et qui parlait de l'importance de la psychologie, de se faire accompagner, non seulement pour la petite, non seulement parce qu'elle va devenir mère à 14 ans. Il y avait aussi un épisode sur l'infertilité, toutes celles qui font les parcours de procréation médicalement assistée, qui font des fausses couches, qui à répétition, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il faut se faire suivre. Et c'est vrai qu'au début, elle disait, la psy, quand tu leur dis il faut te faire suivre par un psy, non, moi je vois pas, moi c'est votre truc de blanc, tout ça, c'est pas dans notre culture. Et finalement, surtout dans le parcours de PMA, maintenant ils ont imposé qu'il y ait un suivi psychologique parce que des fois ça ne marche pas, tu as des fausses couches, etc. Donc il faut vraiment te faire suivre. Donc de plus en plus, les gens commencent à comprendre l'importance de la psychologie parce que même après, quand on accouche, il y a le baby blues, la dépression postpartum. Oui, c'est des choses dont on n'entendait pas parler. C'est des choses dont on entend. La dépression postpartum, c'est-à-dire une dépression après la naissance de ton enfant. Il y a des femmes qui rejettent leurs enfants, il y a des femmes qui n'ont pas l'amour pour leurs enfants, il y a des gens qui vivent mal des femmes qui vivent mal la suite quand l'arrivée de bébé arrive, avec monsieur il peut y avoir des clashs, etc. Après tout un environnement qui change. Oui, tout change, c'est un grand chamboulement l'arrivée d'un bébé, ça c'est pas comme ça. Donc il y a tout ça, il y a les hormones, il y a plein de choses. Donc il y a beaucoup de choses à savoir et c'est ça que j'ai essayé de mettre dans ce programme, que voilà, j'espère qu'il y aura d'autres saisons. C'est pas évident. La prod, c'est pas évident, je vous assure. Mais ce programme, il passe quand? De quelle heure à quelle heure? Il passe du lundi au vendredi, donc sur Canal Plus Pop à partir de 18h. Donc là, c'est en train les émissions de ce soir sont en train de passer. C'est pas grave, mais c'est en replay après sur l'application MyCanal. Ça sera aussi diffusé sur la TV d'Orange Côte d'Ivoire, et sur leur site internet aussi. Donc voilà, c'est nos 2 coproducteurs. Donc voilà, ça va être largement diffusé. Et quand là, ça va se finir, voilà, on pourra revoir les émissions en replay. Ça coûte combien la production? La manière elle dit pas comme ça, si tu veux. Ouais, il laisse Ok, Delali. Oui. Excuse-moi. Non, vas-y. Pour rester un peu dans la veine de Econ, en parlant de psychologique, il paraît qu'il y a des sages-femmes qui traumatisent les femmes là. Ah bah oui. Parce que moi j'ai. Comment démodérer, tu fais témoignage. J'ai connu une histoire comme ça où la femme son accouchement était difficile et elle disait à la sage-femme, aidez-moi. Et puis la femme lui dit, tu dis ça à qui? Quand vous étiez en train de faire, vous m'avez invité. Tu vois, ce genre de paroles là. Oui, alors oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation? Alors, je vais pas citer l'hôpital, mais il y a un hôpital où on a été. Je vais pas citer le pays non plus. La femme est arrivée, elle était à 3 doigts. Elle souffrait. Elle est là, elle souffrait même le martyr. Et puis la sage-femme, donc elle s'assoit par terre. Elle sait pas quoi faire. Elle s'assoit par terre et tout. Et puis elle appelle tanti. Elle dit même pas. Elle dit tanti. La Gaule, elle arrive comme ça, la sage-femme. Mais en fait, elle a pas vu que nous on écoutait. Elle arrive et puis elle lui dit tu cries pourquoi? Arrête de crier. Plus tu cries là, ton bébé va pas sortir. Ton bébé va pas sortir. Allez, arrête de crier. Quelqu'un qui souffre et puis tu la menaces encore. Malheureusement, ça existe encore. D'ailleurs, dans la saison 1, on a une dame qui a témoigné aussi sur ça, sur les violences obstétricales, sur les sages-femmes qui sont un peu méchantes. Mais il y a beaucoup de sages-femmes exceptionnelles. À l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, exceptionnel. À l'hôpital de Montcollet, on a été exceptionnel. Il y a
franchement, en tout cas, même les hôpitaux où on a filmé, franchement, exceptionnel. Mais c'est vrai on a vu aussi des choses qu'on n'a pas de méchanceté, de méchanceté. Mais de plus, voilà, c'est important. Les sages-femmes sont là pour accompagner. Donc quand tu viens et puis on te parle mal, c'est vraiment un truc. Mais on tes fesses. non, ça je sais Non, pas. non, Mais c'est vrai que de plus en plus, oui, il y a des enfin les sages-femmes, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Ça dépend des hôpitaux, il y a de tout. Mais c'est vrai que voilà, J'ai tes yeux s'illuminent lorsque tu en parles. Franchement, c'est ton univers. Et nous, on prend plaisir à écouter, à apprendre davantage. Et nous souhaitons plein succès au projet. Merci beaucoup. Comme l'a signifié modérateur, nous espérons qu'il aura la 100e et 200. En tout cas, beaucoup d'épisodes. Ricky, tu veux dire quelque chose? Parce que là, on a fini là. Oui, malheureusement, c'est fini là. Ah, déjà. Ah là là, j'ai pas vu le temps passer. Ah, c'est pas bien parti. Je voulais dire les sages-femmes qui maltraitent là. Quand elles vont pas se voir à la télé, les prochaines vont changer. C'est pas possible. Oui, parce que du coup, on les a pas mises, les méchantes. On a mis les gentils chasse-femmes. Ouais, c'est ça. Donc, soyez gentils, mesdames. Oui, c'est non, mais important. elles font un Faites travail aussi formidable. Babywood. Elles font un travail formidable. Ben Ali, on a fini, on a terminé. Ben dis-moi, tu reviens quand tu veux? Ah, mais avec plaisir. Ouais, mais avec pas demain. plaisir. Ouais, Non, non. Avec plaisir. Je vais aller regarder la suite de l'émission. Oui, Je sais même déjà, pas. oui. Oui, il y a encore un épisode là. Donc, Babywood saison 2, c'est ça? Ouais, Babywood on saison rappelle, 2. voilà. Émission Diffusion. maternité en Afrique. Et voilà. Excuse-moi, une dernière Oui, question. vas-y. Et si une personne lambda Oui. veut l'équipe pour filmer l'accouchement de son Comment ça, de son enfant. C'est Moi, pas une j'ai ton télé-réalité. équipe. Il était dit, C'est pas une télé-réalité. Moi, Ricky, Oui. ma femme veut accoucher. Oui. Et je veux l'équipe de Babywood pour filmer tout ça. C'est pas possible? comme ça, Ça peut pas c'est une dans des saison. périodes où on voilà, on programme. Mais j'ai répondu, c'est pas une télé-réalité. Voilà, série docu. C'est compliqué, mais ce serait l'idéal. Hein, là. Qu'on nous appelle, on dit allez, viens, on va Venez, filmer ouais, l'accouchement. c'est Là, très on aurait plusieurs saisons, On effectivement. sait jamais, il peut prendre ton en charge. Dis-moi, on sait jamais. Ben, tu veux quoi pour te dire au revoir? Fallait pas revenir coup du marteau. Coup du marteau, ça c'est ma chanson. Ça c'est ma chanson. Attends, mais Delali, tu es Ivoirien ou bien tu es Congo? Je suis ivoirienne et togolaise. Ma maman est ivoirienne, mon papa est togolais. Voilà. Tu es Donc, mixé. tu es africaine. Non, je comprends Ouais. pas, tu aimes le coup du marteau. Mais j'ai fait un TikTok sur le coup du marteau qui a fait 1,2 million de vues. Wow. S'il te plaît. Ouais. C'est 1 Mais million attends, de- là, attends, les gars, filmez tout ça. Hein. Tu vas nous faire un truc. Ah, c'est quoi les marteaux? Attends, je te mets ça Ah, là, maintenant. ça. Merci. Qui reçoit l'Afrique.